compagnie de Caroline Bisson. Elle est athlète paralympique. Elle est aussi l'ambassadrice du CPO, ambassadrice des élèves, ambassadrice de ton message d'espoir, de joie. Comment tu te sens par rapport à la vie? Aujourd'hui? Oui. Oh mon Dieu! Très reconnaissante, très heureuse. Je me sens vraiment épanouie. En fait, sur mon site web, je dis que mon parcours a été en montagne russe. Oui. Mais je dis ça parce que j'ai vraiment vécu... L'amputation, ça a été vraiment le plus gros creux de ma vie, un grand creux. Mais quand on descend très bas, un peu comme dans les montagnes russes, on remonte très haut Oui. aussi. Puis plus bas on descend, plus haut on peut monte. monter, Donc, mais il faut se laisser monter. oui, puis pour moi, le sommet, ou tout ce que la vie m'offre depuis ce temps-là, les Jeux paralympiques, l'occasion de partager mon expérience, je peux pas demander mieux vraiment à la vie. J'ai l'impression que je me réalise pleinement, beaucoup plus que je le faisais avant de perdre mon bras. Alors vraiment, je me sens choyée, gâtée. La vraie Caroline, elle est à l'intérieur, elle vit à l'intérieur. Oui. La vraie personne, c'est pas le corps. Est-ce que ça, tu le réalises? Bien, moi, je pense que c'est connecté. Oui. Oui, hein? On est cellules, on est matière. Je pense l'esprit vit dans le corps. Et je vous dis ça parce qu'avant mon amputation, j'ai réalisé que j'opérais beaucoup dans ma tête. Hein, on opère souvent dans le quotidien, puis notre corps, il est comme utilitaire. Hein? On se dit, on l'amène avec nous, puis quand il est utile, on l'utilise, puis quand on ne l'a pas besoin, oui. Alors, moi, je pense que cette connexion-là est importante. C'est important de se sentir bien, parce que quand on se sent bien dans son corps, quand on se présente bien, on est aussi beaucoup plus alerte, plus lucide, puis on est mieux capable de communiquer. Mais tu rayonnes, Caroline. Hein? Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais tu rayonnes. Puis je le ressens physiquement. Les messages que tu veux passer aux jeunes, bien sûr, avant qu'on aille trop loin, je veux rappeler aux gens d'aller sur ton site web, carolinebisson.ca. Et il est très beau, ton site web. Puis je sais que tu l'as fait toute seule, tu as travaillé fort, tu es diplômée en communication, c'est le domaine, tu étais communicatrice, tu étais experte en communication, tu l'es encore. Maintenant, tu as mis ton énergie dans ton sport. Oui. Mais allez sur le site et je vous invite à faire une contribution financière pour aider Caroline à nous représenter à l'extérieur au Canada et à l'extérieur du Canada. Tu as besoin d'argent pour poursuivre ton entraînement. Oui, c'est très cher. C'est très cher moi, je ne reçois aucun financement du gouvernement ni de Ski de fond Canada pour poursuivre mon entraînement. La compétition, hein, c'est limité le nombre de places ou le nombre de places financées, surtout dans les Jeux paralympiques ou les sports paralympiques. Donc, moi, je me finance seule. Complètement. Une année d'entraînement, c'est environ d'entraînement de compétition, c'est à peu près 30 000 $. C'est beaucoup d'argent. Et aussi, moi, j'ai fait le choix, comme je disais tout à l'heure, de quitter mon emploi pour être capable d'être à la hauteur de la compétition. Je vis très bien avec tous ces choix-là, mais si les gens veulent participer à l'aventure, je les invite à le faire. C'est une belle aventure. Oui. Et je suis contente que le conseil soit là pour t'appuyer. Absolument. Aussi. C'est un beau partenariat qu'on a, vraiment t'appelles ça des partenaires gagnant. et non pas des commanditaires. C'est des partenaires parce que moi, je veux leur redonner quelque chose. C'est important que ce soit gagnant-gagnant. C'est pas dans un sens. Alors, j'aime pas le terme commanditaire pour ça parce que ça a la connotation de on donne et... on donne en échange de mettre un logo en quelque part. Ça, exactement. Puis on se promène avec des logos partout sur nous. Puis moi, j'aime être présente dans ma communauté. Ma communauté m'appuie. Je veux être là. Je veux inspirer les jeunes aussi. On n'a pas beaucoup de temps qui reste à l'émission, mais tu pourrais nous dire quels sont les messages que tu leur passes aux jeunes? Bien, le premier message, c'est vraiment l'idée de la montagne russe. Hein, c'est il faut accueillir les obstacles dans la vie. Hein. Souvent, leur vie, les jeunes, leur vie a été réglée, là, de la première à la 12e année, puis là, souvent, ils se retrouvent devant le vide, et là, ils ne savent pas trop comment pallier avec les changements, mais les changements font partie de la vie, les obstacles font partie de la vie. Il ne faut pas les surmonter, il faut les embrasser. Ils vont devenir une partie d'eux-mêmes. Absolument. Donc, et c'est ça qu'ils vont faire, qu'ils vont devenir qui ils sont. Oui. Donc, les obstacles sont des opportunités de réaliser notre plein potentiel. Tu as tellement raison, Caroline. Et donc, en chinois, l'idéogramme pour dire obstacle ou problème, c'est occasion de grandir. Excellent. C'est exactement ça. Il ne faut pas regarder ça comme des problèmes, c'est des façons de s'améliorer. Le dernier qui est important, c'est nos différences sont nos valeurs ajoutées.
Hein? Il ne faut pas regarder ce qui nous rend pareil à l'autre, il faut regarder ce qui nous différencie. C'est ça, là est notre contribution. Hey, ben, merci. Félicitations au CPO. Félicitations à toi, Caroline. On va être là pour t'appuyer. Merci tout le monde. J'apprécie. Merci beaucoup. Au plaisir. Nous, on se revoit demain pour une autre émission d'Entre nous. Soyez avec nous.